Bienvenue dans Lâche rien même quand ça marche pas. Un podcast où je parle de création, de projets et de tout ce qu'on traverse pour essayer de les faire exister, même quand personne ne regarde. Ça fait quelques jours que je n'ai pas posté. En ce moment, je bouge beaucoup. Je cherche du taf, donc je monte sur Paris, je revois des collaborateurs historiques. Je rencontre aussi de nouvelles personnes. Je prends un peu la température du métier et quand je monte, il y a toujours un moment à part où je retrouve mes amis, mes camarades, les gens avec qui j'ai traversé des projets, des périodes de rush, des galères aussi. On se pose, on mange ensemble, on prend des nouvelles. Chacun met son rythme en pause pendant quelques heures et je trouve ça assez précieux. Dans un métier où tu peux vite te sentir seul avec tes projets, ces moments-là te remettent un peu debout. Et au milieu de tout ça, il y a aussi une grosse étape que je voulais partager. J'ai finalisé Bataillon volume 2. Les 400 exemplaires sont imprimés. Et rien que de le dire, ça me fait quelque chose. Parce que ce n'est pas juste un carton de livre, c'est du temps. C'est de l'énergie, des doutes. C'est des pages qu'il a fallu finir, corriger, emmener jusqu'au bout. Et là, le livre existe. Je devrais peut-être prendre le temps de savourer un peu plus, mais mon cerveau est déjà passé à l'étape d'après. Maintenant, comment je fais pour vendre ces 400 exemplaires ? Comment je fais pour que Bataillon sorte des cartons ? Comment je fais pour que le projet rencontre vraiment des lecteurs ? Donc je le dis ici aussi, si Bataillon vous intrigue, si vous voulez découvrir les tomes, si vous voulez savoir où les trouver, écrivez-moi. Je vais essayer d'en ramener sur Paris aussi, et même à Annecy. Et s'il y a des librairies, des festivals, des gens qui organisent des rencontres, des séances de dédicaces, des événements autour de la BD, du manga ou de l'animation, je suis partant. Parlez-en autour de vous. Vraiment, je suis partant. Maintenant que le tome 2 existe, il faut qu'il circule, il faut qu'il trouve ses lecteurs. Et je crois que ça raconte bien le moment où j'en suis. Finir un projet, c'est déjà énorme. Mais dès qu'il est fini, une autre question arrive. Comment on le fait vivre chez les autres ? C'est exactement ce qui m'amène au nouveau chapitre du podcast. Jusqu'ici, j'ai beaucoup parlé du terrain, les projets personnels, l'effort, les salons, les ventes compliquées, les compliments qui ne deviennent pas forcément du soutien. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir une autre porte. L'industrie. Et pour parler de ça, le bon exemple, c'est Palichan. Bataillon, c'est le projet que je porte à petite échelle, directement, presque physiquement. Palichan, c'est une autre dimension. Une série animée, des producteurs, des diffuseurs, des partenaires, des rendez-vous, des contrats, des décisions qui prennent du temps. Là, ton projet ne vit plus seulement dans ta tête ou dans tes mains. Il doit commencer à exister dans la tête des autres. Et c'est peut-être là que le vrai sujet commence. Comme je vous le disais, Bataillon, c'est un projet que je peux porter directement. Je peux prendre les livres, les mettre dans un sac, les poser sur une table, parler aux gens, vendre un tome, faire une dédicace. C'est frontal, c'est concret. Je suis face au lecteur, face au public, face au réel immédiat. Palichan, c'est autre chose. Là, on entre dans une autre dimension. On parle de séries animées, de développement, de producteurs, de diffuseurs, de partenaires, de contrats, d'international. Ce n'est plus seulement une question de finir un projet ou de le montrer. Avec Palichan, j'ai compris qu'un projet ne grandit pas seulement parce qu'il est bon. Il grandit quand d'autres personnes commencent à y croire avec toi. Et ça change tout. Au départ, une idée peut vivre dans ta tête, dans tes dessins, dans tes notes. Mais pour entrer dans l'industrie, elle doit commencer à vivre ailleurs, dans la tête d'un producteur, dans une discussion avec un diffuseur, dans le regard d'un partenaire, dans la confiance de quelqu'un qui se dit « Ok, là, il y a peut-être quelque chose à construire ». C'est un passage très particulier. Tu n'es plus seulement en train de créer, tu commences à chercher comment le projet peut tenir debout dans un monde beaucoup plus grand que toi. Là, le chapitre de l'industrie commence vraiment. Le plus étrange dans cette phase-là, c'est que je devais avancer sans preuve. Je ne pouvais pas encore dire « Regardez, le projet intéresse tel diffuseur ». Et je ne pouvais pas encore dire « Il y a un producteur solide derrière ». Je ne pouvais pas encore m'appuyer sur une validation extérieure. Il fallait continuer avec une conviction assez intime. Le truc que je ressentais, mais que je ne pouvais pas encore poser sur la table comme une évidence. Et ce moment-là est très dur. Parce que quand tu portes un projet, tu as envie que les autres voient tout de suite ce que toi tu vois. Tu aimerais qu'ils comprennent la trajectoire, le potentiel, l'émotion derrière. Mais au début, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas encore assez d'éléments. Ils n'ont pas passé des mois avec le projet dans la tête. Ils ne connaissent pas les scènes que tu imagines, le choix que tu fais, les raisons pour lesquelles tu y crois. Donc, il faut accepter cet écart. Moi, avec Palichan, j'ai dû apprendre à tenir dans cet écart-là, entre ce que je sentais déjà fort et ce que les autres pouvaient réellement percevoir. Et c'est pas un endroit très confortable. Tu peux passer pour quelqu'un qui s'emballe. Tu peux avoir l'impression d'être seul à voir le truc. Tu peux douter aussi, bien sûr. Mais si tu attends que tout le monde valide ton intuition pour avancer, à un moment, il faut assumer de croire avant l'épreuve. Pas de manière aveugle, pas en se racontant des histoires, mais assez fort pour continuer à construire jusqu'à ce que le projet devienne plus clair pour les autres. Quand un projet commence à prendre de la place, il y a un mouvement autour de lui. Des gens entrent,
d'autres sortent. Certains restent, certains s'éloignent. Avec Palichan, j'ai vu ça assez vite. Au début, je portais le projet avec beaucoup d'énergie. Je parlais de l'idée, je montrais des images. J'essayais de faire comprendre ce que j'avais en tête. Mais tout le monde ne reçoit pas un projet au même moment. Il y a des personnes qui comprennent tout de suite. Il y en a qui aiment bien, mais qui restent prudents. Il y en a qui ne savent pas encore quoi regarder. Et parfois, il y a aussi des gens que tu pensais proches qui restent un peu à distance. Ce n'est pas forcément contre toi. C'est juste que ton projet n'a pas encore la même réalité pour eux. Pour moi, Palichan était déjà énorme intérieurement. Pour d'autres, c'était encore une idée en construction. Et cet écart-là, il faut apprendre à le supporter. Tu ne peux pas demander aux autres d'avoir immédiatement la même intensité que toi. Tu peux espérer leur soutien. Tu peux être déçu quand il ne vient pas comme tu l'imaginais. Mais tu dois aussi comprendre que chacun arrive avec ses limites, ses peurs, son timing. Et puis, le projet avance. Il change de forme. Il rencontre d'autres personnes. Il entre dans des discussions plus sérieuses. À ce moment-là, certains regards changent. Des gens qui étaient loin reviennent. Des gens qui n'osaient pas trop s'engager commencent à comprendre. D'autres, au contraire, disparaissent un peu. C'est comme ça. Un projet long fait le tri, sans forcément que tu le veuilles. Et ce tri n'est pas toujours confortable. Mais il t'apprend quelque chose d'important. Tu ne construis pas seulement une œuvre, tu construis aussi un cercle autour d'elle, avec des personnes capables de tenir dans le temps. Pas seulement au moment où c'est excitant, aussi quand c'est long, flou, compliqué. Aujourd'hui, je vois mieux ça. Les gens qui restent ont une valeur énorme. Les gens qui partent ne sont pas forcément des ennemis. Et les gens qui reviennent ne reviennent pas toujours pour de mauvaises raisons. Le projet bouge. Les relations bougent avec lui. Il faut apprendre à regarder ça sans être naïf, mais sans devenir amer non plus. Et puis, il y a le moment où un producteur entre dans la boucle. Là, quelque chose change. Jusqu'ici, Palichan avançait surtout avec mon énergie, mes dessins, mes envies, mes discussions autour du projet. Avec un producteur, le rêve prend une autre taille. Le projet n'est plus seulement dans mon coin. Il commence à entrer dans une mécanique plus grande. Il y a des rendez-vous à préparer, des dossiers à construire, des diffuseurs à convaincre, des questions de développement, de financement, de stratégie. D'un coup, ce que je portais presque seul devient un projet que d'autres personnes peuvent regarder sérieusement. Et ce moment-là est puissant. Car quelqu'un te dit à sa manière, je crois qu'il y a quelque chose à tenter. Quand tu portes une idée depuis longtemps, ce regard compte. Il ne règle pas tout. Il ne garantit rien, mais il ouvre une porte. Et derrière cette porte, le projet change de poids. Les discussions deviennent plus concrètes, les enjeux deviennent plus réels, les attentes deviennent plus fortes. Il y a une excitation énorme, mais aussi une forme de vertige. Je comprends que Palichan ne va plus avancer seulement à mon rythme. Le projet entre dans un système avec ses temps longs, ses lectures différentes, ses intérêts, ses silences aussi. Et moi, au milieu de tout ça, je dois apprendre à suivre le mouvement sans perdre mon axe. Voir un projet grandir, c'est grisant. Mais plus il grandit, plus je dois savoir ce que je veux protéger, ce que je peux faire évoluer, ce que je refuse de laisser disparaître. Pour moi, la rencontre avec le producteur, c'est vraiment ce basculement-là. Le moment où le rêve devient plus grand et où je comprends qu'un rêve plus grand demande une posture plus solide. Quand un projet entre dans l'industrie, il faut faire confiance. Sinon, rien n'avance. Tu dois faire confiance à un producteur pour porter le projet, à un agent pour t'accompagner, à un avocat pour poser un cadre, à ton frère pour t'aider dans toutes les questions business, à des artistes pour comprendre ton univers, à des partenaires pour regarder dans la même direction. Sans confiance, tout devient impossible. Mais avec Palichan, j'ai aussi compris autre chose. La confiance ne doit jamais devenir de la naïveté. Ce n'est pas parce qu'une relation est sympathique qu'elle est automatiquement équilibrée. Ce n'est pas parce qu'une personne aime ton projet qu'elle défendra toujours tes intérêts. Ce n'est pas parce qu'on te parle avec bienveillance que tout est clair derrière. Dans l'industrie, tout le monde peut être sympathique, mais tout le monde a aussi ses intérêts. Et ça, il faut l'accepter sans devenir parano. Un producteur a ses contraintes, un diffuseur a ses objectifs, un partenaire a sa stratégie. Moi aussi, j'ai mes lignes à défendre. Si je ne les défends pas, personne ne peut le faire exactement à ma place. Ça ne veut pas dire se méfier de tout le monde. Ça veut dire garder un cadre. Lire les contrats, comprendre ce qu'on signe, savoir ce qui est négociable, savoir ce qui ne l'est pas. Et surtout, ne pas confondre l'affectif avec le professionnel. C'est difficile quand on est entier, quand on aime les gens, quand on s'attache vite. Quand on aime les gens, quand on s'attache vite, et quand on a envie que tout avance dans une énergie simple et sincère. Mais l'industrie ne fonctionne pas seulement avec la sincérité. Elle fonctionne avec des accords, des responsabilités, des droits, des pourcentages, des engagements. Et quand ton projet représente des années de travail, tu ne peux pas te contenter de dire « je fais confiance, on verra bien ».
La confiance pour moi, ce n'est pas fermer les yeux, c'est avancer avec les yeux ouverts. C'est accepter de construire avec les autres tout en sachant ce que je dois protéger. Et dans un projet comme Palichan, ce que je dois protéger, ce n'est pas seulement mon ego, c'est la paternité du projet, c'est son âme, c'est la possibilité qu'il devienne ce pourquoi je me bats depuis le début. Aujourd'hui, je ne gère plus seulement l'artistique. Au départ, je pense dessin, histoire, personnage, énergie, direction. C'est mon endroit naturel. Mais plus le projet avance, plus je comprends que c'est qu'une partie de mon travail. Il faut aussi gérer le littéraire, le juridique, les rendez-vous, les relations, les non-dits, l'image que je renvoie, les rapports de force. Même la façon de parler change. Quand je discute avec des partenaires français, je ne suis pas exactement dans la même posture que lorsque je parle avec des partenaires japonais ou avec des gens qui réfléchissent à l'international. Il y a des codes, des rythmes, des silences, des choses qu'on peut dire frontalement et d'autres qu'il faut amener avec plus de retenue. Et ça, je l'apprends en avançant. Je deviens une autre version de moi-même. Pas forcément plus dure, plus consciente. Je comprends mieux que chaque mot peut déplacer une discussion. Chaque mail peut créer une impression. Chaque rendez-vous peut ouvrir une porte ou la refermer. Quand tu es passionné, entier, affectif, ce n'est pas évident. Tu as envie de parler vrai. Tu as envie que les choses soient simples. Tu as envie que les gens sentent directement ta sincérité. Mais dans l'industrie, la sincérité ne suffit pas toujours. Il faut aussi tenir une posture, savoir quand parler, savoir quand se taire, savoir quand défendre, savoir quand laisser respirer. Et je crois que c'est l'un des apprentissages les plus difficiles pour moi. Me modérer sans me trahir, être stratégique sans devenir froid, protéger mon projet sans abîmer les relations autour. Parce qu'au fond, c'est compliqué. Je dois rester moi-même, mais je ne peux plus agir uniquement avec mon instinct. Palichan m'oblige à grandir dans ma façon de communiquer, dans ma façon de négocier, dans ma façon d'écouter et aussi dans ma façon de défendre ce que je veux construire. Ce que Palichan m'apprend aussi, c'est que dans l'industrie, tu défends souvent quelque chose qui n'existe pas. C'est bizarre à dire, mais c'est exactement ça. Le projet est là, il existe dans les dessins, dans les textes, dans les discussions et dans les rendez-vous. Mais la série, elle n'existe pas. Le public ne l'a pas vue, les épisodes ne sont pas encore produits, la trajectoire n'est pas encore fixée. Et pourtant, dès maintenant, il faut déjà faire attention. Attention à ce qu'on signe, à la manière dont le projet est présenté, à la façon dont les gens le comprennent, à ce qu'on accepte trop vite, parfois juste pour avancer. Au début, je pensais surtout à faire exister Palichan. Aujourd'hui, je comprends que je dois aussi protéger ce qu'il peut devenir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Faire exister un projet, c'est pousser une porte. Protéger son futur, c'est regarder ce qu'il y a derrière. C'est se demander si une décision qui paraît petite aujourd'hui ne va pas devenir énorme plus tard. Une phrase dans un contrat, un rôle mal défini, une promesse trop floue, une confiance donnée trop vite. Une concession qui semble raisonnable sur le moment, puis qui peut coûter cher après. Et là, tu te retrouves dans une position étrange. Tu dois défendre une série que personne n'a encore vue, qui n'existe pas. Tu dois protéger une vision qui n'a pas encore de forme finale. Tu dois parfois être ferme alors que tout est encore fragile. C'est très dur. Quand le projet est petit, on te demande d'être souple. Quand il peut devenir grand, il faut déjà être solide. Et cette solidité, elle n'est pas toujours confortable. Surtout quand tu es passionné, quand tu as envie que les choses avancent, quand tu veux croire aux gens et aux opportunités. Mais l'industrie t'apprend que croire ne suffit pas. Il faut croire avec un cadre. Il faut avancer avec de l'élan, mais aussi avec une mémoire de ce que tu veux protéger. Avec Palichan, je suis souvent dans cet endroit-là. Je regarde un projet qui n'est pas encore arrivé au bout, j'essaie déjà d'éviter les mauvais virages, j'essaye de faire au mieux pour une version future du projet, une version qui n'existe pas, mais qui peut exister si les bons choix sont faits maintenant. Et ça, c'est étrange quand un projet entre dans l'industrie. Tu ne défends pas seulement ce qui est visible, tu défends une possibilité. Et pour défendre une possibilité, il faut une forme de croyance, de foi. Mais une foi lucide, une foi qui garde les yeux ouverts. C'est le début de ce nouveau chapitre de Lâche Rien. Jusqu'ici, je parlais surtout du créateur face au réel immédiat. Finir un projet, l'imprimer, le montrer, essayer de le vendre, encaisser les retours. Maintenant, on entre dans autre chose. Le moment où le projet sort de mes mains. Le moment où il doit exister dans la tête des autres. Avec Palichan,
j'ai découvert une réalité plus grande, plus lente, plus politique aussi. Il faut continuer à créer, mais il faut aussi apprendre à protéger une trajectoire. Ma recommandation de la semaine, c'est Saint Seiya de Masami Kurumada. Pour moi, c'est une œuvre fondatrice. Il y a le manga, l'animation, les armures, les constellations, le travail incroyable de Shingo Araki, plus tard celui de Yoshihiko Umakoshi sur Saint Seiya Omega. Ce qui me fascine, c'est qu'un concept comme celui-là porte déjà plusieurs vies possibles. Une vie en manga, une vie en animé, une vie en jouet, une vie dans l'imaginaire des gens. Et ça rejoint totalement cet épisode. Un projet peut commencer dans la tête d'un auteur, mais quand il est assez fort et quand il trouve sa forme, quand d'autres personnes commencent à le porter, il peut devenir beaucoup plus grand que lui. Et au fait, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble Pali-chan, allez voir le teaser sur le site de Zephyr Animation. Bon, j'arrête là mon délire. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, on lâche rien.